Mais les Américains méritent une discussion qui soit civile, polie. Nous allons mettre de l'avant un échange respectueux sur des questions importantes. Commençons par le sujet de la pandémie. La pandémie a coûté cher à notre pays. Sénatrice Harris, la COVID-19 n'est pas sous contrôle. Dans la dernière semaine, Johns Hopkins a indiqué que 31 États ont eu plus de cas que dans la semaine précédente. 9 cas ont dépassé des records. La prochaine administration américaine sera face à un défi d'importance. Qu'allez-vous faire en janvier et février? Allez-vous imposer un confinement? Allez-vous imposer un décret pour le port du masque? Merci, Susan. Vous avez 2 minutes. Le peuple américain a vu le plus grand échec de toute administration présidentielle depuis l'histoire de notre pays. Et voici les faits. 210 000 décès dans notre pays dans les derniers mois. 7 millions de personnes atteintes du virus. Une entreprise sur 5 fermée. Les travailleurs de première ligne traités comme des sacrifices. 30 millions de personnes qui, depuis les derniers mois, ont dû toucher le chômage. Et voici la chose. Le 28 janvier, le vice-président et le président étaient informés de la nature de cette pandémie, que la conséquence était mortelle, que ça se dissipait par l'air, que ça allait avoir un impact sur les jeunes et que ça pouvait être contracté parce que c'est dans l'air. Ils savaient ce qui se passait et ils ne vous ont rien dit. Imaginez si on avait su le 28 janvier au lieu du 13 mars ce qu'on devait faire pour se préparer. Ils le savaient et ils l'ont caché. Le président a dit que ce n'était pas vrai. Ils ont minimisé le sérieux. Le président a dit, vous êtes d'un côté si vous portez un masque, vous êtes de l'autre côté si vous ne portez pas un masque. Et malgré tout ça, aujourd'hui, ils n'ont toujours pas un plan. Ils n'ont toujours pas un plan. Mais Joe Biden a un plan. Notre plan touche une stratégie nationale pour le traçage, pour les tests, le dépistage, pour l'administration du vaccin, pour s'assurer que ça soit gratuit pour tout le monde. Ça, c'est le plan de Joe Biden et de moi, en sachant que nous devons contrôler ce qui se passe et nous devons sauver notre pays et Joe Biden est le meilleur leader pour le faire. Et franchement, ils ne méritent pas une réélection. Monsieur le vice-président Pence, plus de 200 000 Américains sont morts de la COVID-19 depuis février. Le taux de décès dans notre population est des plus hauts dans le monde entier. Notre taux est 2 fois plus élevé que celui du Canada. Vous siégez au groupe de travail sur le COVID-19. Pourquoi est-ce que notre taux de mortalité est si haut comparativement à tous les pays riches de la planète? Merci. Susan. Et j'aimerais remercier la Commission électorale et l'Université de l'Utah de nous accueillir. Et la sénatrice Harris, c'est un privilège de partager cette estrade avec vous. Notre nation a traversé vraiment des épreuves cette année, mais j'aimerais que le peuple américain sache que dès le premier jour, le président Donald Trump a mis la santé de ses concitoyens au premier plan. Avant qu'on ait atteint 5 cas, des gens qui retournaient de la Chine, soit dit en passant, le président Trump a fait ce qu'aucun autre président n'avait fait, à savoir, il a suspendu tout déplacement en provenance de la Chine, la deuxième économie mondiale. Maintenant, sénatrice, Joe Biden était contre cette décision. Il a dit que c'était xénophobe et de l'hystérie. Moi, je peux vous dire, ayant été à la tête du groupe de travail sur le coronavirus, eh bien, cette décision nous a donné le temps de nous mobiliser comme jamais auparavant depuis la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que nous avons sauvé ainsi des centaines de milliers de vies, car avec ce temps-là, nous avons pu réinventer les tests. On en a énormément aujourd'hui.
on a pu livrer des milliards de dollars d'équipements de protection et de soutien pour notre personnel médical. Et même avant le mois de février, on a commencé à travailler sur les vaccins et des traitements, des médicaments. Nous avons sauvé des vies tout au long de ces mois. Et cette vitesse grand V fera qu'avant la fin de l'année, nous aurons des vaccins. La réalité, c'est que quand vous regardez le plan de Biden, on dirait que c'est exactement ce que nous avons fait à la Maison-Blanche depuis le début. Franchement, quand je regarde leur plan, où il est question du dépistage, de protection personnelle, le vaccin, on dirait que c'est du plagiat. Et Joe Biden en sait quelque chose, n'est-ce pas? Le peuple américain sait que c'est un président qui a mis l'Amérique au premier plan. Et moi, dans mon cœur, je suis vraiment très fier des sacrifices consentis par tous les gens qui ont pu sauver des vies américaines. Harris, est-ce que vous aimeriez répondre? Absolument. Tout ce que le vice-président dit, que l'administration a dit, clairement, ça n'a pas fonctionné. 210 000 décès dans notre pays, des vies américaines perdues, des familles en deuil. Le vice-président est le chef de ce groupe de travail. Il savait le 28 janvier à quel point c'était sérieux. Et grâce à Bob Woodward, on a appris qu'ils étaient au courant. Et quand c'était exposé, le vice-président a dit, quand on lui a demandé pourquoi est-ce que vous n'avez rien dit, il a dit parce que le président voulait que les gens restent calmes. Non, mais Susan, c'est important tout ça. Monsieur le vice-président, je parle. Merci. Alors, je veux demander au peuple américain, à quel point est-ce que vous étiez calme quand vous étiez en train de chercher du papier de toilette, quand les enfants sont revenus de l'école? À quel point est-ce que vous étiez calme quand les enfants ne pouvaient pas voir les parents parce qu'on avait peur de les tuer? Demandons maintenant au vice-président de répondre. Tous les jours, je pense aux familles qui ont perdu un être cher. Et j'aimerais que vous sachiez que vous êtes tous et toutes dans mon cœur et dans nos prières. Mais quand vous voyez ce que le peuple américain a fait depuis 8 mois et que vous dites que cela n'a pas fonctionné, c'est vraiment ne pas rendre service aux sacrifices consentis par les Américains. La réalité, laissez-moi terminer. La réalité, c'est que le Dr Fauci l'a bien dit. Tout ce qu'il a dit au président dans le bureau ovale, le président l'a dit au peuple américain. Le président Trump, je peux vous dire, a énormément de confiance dans le peuple américain. Il a toujours parlé avec la confiance que nous allions traverser l'épreuve ensemble. Mais quand vous dites que cela n'a pas fonctionné, le Dr Fauci, la Dr Birx et nos experts nous ont vu la deuxième semaine de mars. Si le président n'avait pas pris cette décision de fermer tout près de la moitié de l'économie américaine, on aurait pu perdre 2,2 millions de vies américaines. Voilà la réalité. Il a également dit que si nous faisions tout comme il fallait, nous pouvions encore perdre plus de 200 000 Américains. Donc, une vie perdue, c'est une de trop. Mais le peuple américain, j'estime, mérite beaucoup de crédit pour tous les sacrifices consentis au nom de la santé de leur famille, de leurs voisins et tout le personnel médical. Et je vais parler au nom de ces gens. Bon, vous étiez dans un événement qui était un événement de super contagion. Il n'y avait pas de distanciation sociale ni physique, il n'y avait pas vraiment de masque. Et là, on se rend compte qu'il y a un foyer de contagion. Comment vous attendez-vous à ce que les Américains respectent les normes et les règles pour éviter la propagation lorsque vous n'avez pas suivi ces recommandations? On fait preuve depuis 8 mois maintenant que quand les faits sont à leur portée, ils sont prêts à mettre au premier plan la santé de leurs proches, de leurs voisins. Avec le président, nous avons beaucoup de confiance en le peuple américain de digérer cette information et de la concrétiser. Au moment fort de l'épidémie, quand nous perdions un nombre incroyable, 2500 Américains par jour, nous avons envoyé des ressources au New Jersey, à New York, à Nouvelle-Orléans, à Détroit. Nous avons dit aux Américains ce qu'il fallait faire. Ils ont été d'accord. Et quand dans le Sud, on a vu ces éclosions,
Dans les États du Sud, c'est la même chose. Mais la réalité, c'est que le président continue de travailler. Le poste à pourvoir à la Cour suprême des États-Unis nous a surpris. Et là, la juge Amy Coney Barrett Merci, a été Monsieur le Vice-président. présentée. Merci. Moi, je peux vous dire qu'à cet événement de la Roseraie, il y a eu beaucoup de conjectures. Mon épouse Karen et moi, on était là. C'était un honneur. Beaucoup de gens ont été testés pour le virus. Et c'était un événement dehors, et tous nos scientifiques nous le conseillent. La différence, cette fois-ci, c'est que le président Trump et moi faisons confiance au peuple américain de faire des choix dans le meilleur intérêt de leur santé. Joe Biden et Kamala Harris, ils parlent de mandat, et non seulement avec le virus, mais le gouvernement va maîtriser, Merci, prendre le Monsieur le contrôle Vice-président. de la Merci. santé, le nouveau pacte vert. Nous voulons la liberté Maintenant, et le respect de la Parlons de liberté. respecter les Américains et les Américaines. Vous les respectez quand vous dites la vérité. Vous les respectez quand vous avez le courage d'être un leader qui parle de ces choses peut-être difficiles, mais que les gens doivent entendre pour se protéger. Mais cette administration a caché de l'information. Si vous aviez eu ces informations comme parents, comme travailleurs, si vous étiez au courant que vous n'aviez pas assez d'argent et maintenant vous faites la queue à la banque alimentaire à cause de l'ineptitude d'une administration incapable de dire la vérité au peuple américain. Donc, parlons de comment s'occuper du peuple américain. Ils ont sacrifié bien trop à cause de l'incompétence de cette administration. C'est trop demandé au peuple, trop demandé au peuple. S'ils ne sont pas équipés de l'information nécessaire pour pouvoir se protéger, pour protéger leurs parents et leurs enfants. Sénatrice Harris, Ça va, je suis Kamala. afin que la vie revienne à la normale, Dr Fauci et les experts disent que les gens qui doivent être vaccinés auront le vaccin. Par contre, il y a beaucoup d'Américains qui disent qu'ils ne feraient pas le vaccin, qu'ils ne prendraient pas le vaccin. Si un vaccin est approuvé, est-ce que les Américains devraient prendre le vaccin? Si les professionnels de la santé publique, Dr Fauci, si les médecins nous disent de prendre, je serai la première à prendre le vaccin, absolument. Mais si Donald Trump me dit de le prendre, je ne le prends pas. Vice-président, il y a eu des répercussions suite à cette pandémie. Le diagnostic du président a démontré à quel point le rôle que vous occupez est important. Et voici notre deuxième sujet, le rôle du vice-président. Vous allez marquer l'histoire en janvier, que ce soit vous ou vous. Donald Trump aura 74 ans, Joe Biden aura plus de 70 ans également. Les électeurs sont inquiets face à ce fait. Monsieur le vice-président Pence, avez-vous parlé avec le président Trump en ce qui concerne des processus si jamais il arrivait à un problème présidentiel, une incapacité Écoutez, Susan, présidentielle? merci. J'aimerais peut-être... merci, mais j'aimerais quand même revenir un peu. C'est que la réalité, c'est que nous aurons un vaccin, sénatrice, et en temps record. C'est du jamais vu. En moins d'un an, nous avons 5 entreprises qui sont en 3e phase des essais cliniques. Et maintenant, nous produisons des dizaines de millions de doses. Le fait que vous continuez de porter atteinte à la confiance du public en un vaccin, si le vaccin émerge pendant le gouvernement Trump, je pense que c'est vraiment inacceptable. Sénatrice, arrêtez de faire de la partisanerie avec la vie des gens. La réalité, c'est que nous aurons un vaccin et nous pensons même avant la fin de l'année. Et ce vaccin aura la capacité de sauver d'innombrables vies américaines. Et vous continuez de porter atteinte à la confiance du peuple américain dans un vaccin. C'est inacceptable. Et j'aimerais également rajouter, la réalité, c'est que quand vous parlez des échecs, en fait, nous savons quel est le visage de l'échec. En 2009, c'était la grippe porcine. Heureusement, ce n'était pas aussi mortel que le coronavirus. Mais avant la fin de cette année-là, quand Joe Biden était vice-président des États-Unis, pas 7,5 millions l'avaient attrapé, cette grippe-là.
60 millions d'Américains l'avaient. Si la grippe porcine avait été aussi mortelle que le coronavirus en 2009, quand Joe Biden était vice-président, on aurait pu perdre 2 millions d'Américains. Son propre chef de cabinet a dit l'année dernière que c'était par pure chance qu'ils ont, et je cite, fait tout ce qu'on pouvait faire mal. Ils ont commis chaque erreur possible. Et nous avons tiré les leçons. Il a laissé la Réserve nationale vide et un plan vide. Mais nous avons tiré les leçons nécessaires. Et moi, j'aimerais redire, on peut être fier des Américains. Et sénatrice, s'il vous plaît, arrêtez de porter atteinte à la confiance dans les vaccins. Harris, je vais vous poser la même question. La question est la suivante. Avez-vous parlé avec M. Biden en ce qui concerne des procédures ou des balises s'il advenait que le président soit incapacité? Et si vous n'avez pas eu cette conversation, est-ce que vous pensez que vous devez avoir cette conversation? D'abord, le jour où j'ai eu l'appel de Joe Biden, c'était un appel Zoom en fait, il m'a demandé d'être sur le ticket. Et donc, c'était un jour très mémorable pour moi. J'ai pensé à ma mère, qui est venue aux États-Unis à l'âge de 19 ans. Elle a accouché de moi quand elle avait 25 ans à l'hôpital Kaiser à Oakland, en Californie. Et le fait que je sois ici aujourd'hui, je sais qu'elle serait très fière de moi. Elle me regarde. Joe et moi ont été élevés de façon très semblable, avec des valeurs qui portent sur le travail acharné, sur la valeur et la dignité associée au service public et l'importance de se battre pour la dignité de tous et de toutes. Il m'a demandé de travailler avec lui. Dans ma carrière, j'étais la première procureure à San Francisco. J'ai créé des modèles d'innovation pour les forces de l'ordre, pour la réforme. J'étais élue première femme de couleur et femme noire élue procureure générale de l'État de la Californie. J'ai géré le deuxième plus grand département de justice dans l'État. J'ai tout géré. Les organismes internationaux, des propriétaires, les anciens combattants. Et maintenant, je suis sénatrice, deuxième femme de couleur élue. Je suis sur le comité d'intelligence. Je reçois régulièrement de l'information confidentielle par rapport aux menaces à notre nation. J'ai voyagé autour du monde. J'ai rencontré des soldats dans des zones de guerre. Et Joe m'a demandé de travailler avec lui parce qu'il sait qu'on partage un objectif, donc remonter le peuple américain. Et au bout des 4 ans de Donald Trump, on veut unifier notre pays autour de nos valeurs et nos principes. Harris. Vous savez, ni le président Trump, ni M. Biden n'ont mis de l'avant des normes de santé. Il a été indiqué que des questions sur la santé n'ont pas été répondues. Est-ce que l'information sur la santé doit être des informations que les électeurs méritent de savoir? Merci. J'aimerais peut-être dire au nom du président et de la première dame à quel point nous avons été touchés par toutes les prières et l'affection exprimées à l'égard du président. Et je crois que c'est symbolique des prières et des préoccupations qui ont été exprimées par tous les proches des Américains touchés par le virus. Mais les soins reçus par le président à Walter Reed et les médecins de la Maison-Blanche étaient exceptionnels et leur transparence va continuer. Le peuple américain a le droit de savoir ce qui se passe avec la santé de leur président. Mais moi, je suis dans la gratitude, savez-vous. J'étais vraiment ému, profondément touché par... Madame la sénatrice, j'aimerais vous remercier à vous et M. Joe Biden également de vos marques de respect. Et j'aimerais vous féliciter, comme je l'ai fait lors de notre appel, sur l'aspect historique de votre nomination. Merci. Comme colistière. Je ne m'attendais pas à être ici il y a 4 ans, alors je connais ce que vous vivez. Mais la réalité demeure que nous avons des élections devant le peuple américain. L'enjeu n'a jamais été plus lourd. Merci, Monsieur le vice-président. Les choix sont clairs.
J'aimerais que la sénatrice Harris ait la chance de répondre à cette question. Est-ce que les électeurs devraient pouvoir connaître plus de renseignements sur la santé des candidats? Absolument. Et c'est pour ça que Joe Biden a été si transparent. Et en comparaison, le président n'a pas été aussi transparent en termes de dossiers de santé et les impôts. Nous savons maintenant, grâce aux journalistes, que Donald Trump a payé 750 $ en impôts. Quand j'ai entendu ça, littéralement, j'ai dit, vous voulez dire 750 000 $? Non, non, 750 $. Nous savons que Donald Trump doit et est en dette, est endetté pour 400 millions de dollars. Et juste pour que ça soit clair, quand on dit endetté, ça veut dire que vous devez de l'argent à quelqu'un. Ça serait bien de savoir à qui le commandant en chef, le président des États-Unis, à qui cette personne-là doit de l'argent, parce que le peuple américain a le droit de savoir ce qui influence les décisions du président. Est-ce qu'il prend des décisions en votre meilleur intérêt ou en son propre intérêt? Alors, oui, il nous faut de la transparence. Et la transparence doit exister partout. Joe a été transparent depuis des années. Une des choses qu'on sait au sujet de Joe, il met tout sur la table. Il est honnête. Il est clair. Donald Trump, par contre, couvre tout. Merci, Madame la sénatrice. Monsieur le vice-président, Écoutez, allez-y. Je respecte le fait que Joe Biden a passé 47 ans en vie politique et je respecte votre service public également. Le peuple américain a un président qui est un homme d'affaires, quelqu'un qui crée des emplois, qui a payé des dizaines de millions de dollars en impôts, des taxes sur la masse salariale, sur les taxes foncières. Et il a créé des dizaines de milliers de ces emplois américains. Il a dit que le reportage n'était pas précis et le président a également divulgué des documents, des piles de documents sur de divulgation financière. Mais la différence ici, c'est que Joe Biden, 47 ans de carrière politique comparé à Donald Trump, qui a amené toute cette expérience il y a 4 ans à Washington. Monsieur le vice-président. Il a transformé l'économie en réduisant les impôts, en enlevant plein de règlements, en libérant l'énergie, en libérant le commerce pour qu'il soit Monsieur le vraiment vice-président. à l'intérieur des Américains. savez, Toute la différence avec C'est super, Mme ça Harris nous amène à et notre Biden. prochain sujet, l'économie. C'est un aspect de la vie américaine qui a été affecté par la pandémie. Il y a une crise de l'emploi. Nous avons appris que le chômage avait baissé. Et ça, c'était avant qu'il y ait toutes les mises à pied dans plusieurs secteurs, comme le secteur aérien. 11 millions d'emplois n'ont pas été remplacés. Ceux qui sont affectés le plus sont les femmes, les Noirs et les Latinos, entre autres. La campagne Biden-Harris a proposé des initiatives. Vous imposeriez plus de taxes et d'impôts sur les plus riches de la société. Est-ce que le fait d'augmenter les taxes ferait en sorte que la relance Merci. serait à risque? Vous avez 2 minutes. Par rapport à l'économie, il ne peut pas y avoir une plus grosse différence entre Donald Trump et Joe Biden. Joe Biden croit qu'on mesure la force et la santé de l'économie basée sur la force du travailleur et de la famille américaine. En contrepartie, on a Donald Trump qui mesure la force de l'économie basée sur à quel point les gens sont riches. C'est pour ça qu'il a adopté une loi des impôts à l'avantage des plus riches et des plus grandes entreprises, menant à un déficit de 2 000 milliards de dollars payables par le peuple américain. Au premier jour, Joe Biden va annuler cette loi. Il va la retirer et il va investir l'argent dans le peuple américain. Donc, il va investir dans l'infrastructure, quelque chose que Donald Trump a dit qu'il allait faire. Il n'y a jamais eu de résultat, mais Joe Biden va investir dans les routes, les ponts, les énergies propres, les énergies renouvelables. Joe va investir cet argent-là dans tout ce qu'il faut faire au niveau de l'innovation. Il fut un temps où notre pays croyait dans la science et investissait dans la recherche et le développement
pour qu'on soit leader d'innovation autour du monde. Joe Biden va utiliser cet argent-là pour investir dans l'éducation. Donc, par exemple, pour les gens qui veulent aller à l'université ou au collège communautaire de 2 ans, ça sera gratuit. Si vous voulez aller à une université publique, ça sera gratuit. Et en règle générale, si vous avez une dette étudiante, ça sera diminué de 10 000 $. C'est comme ça que Joe Biden pense à l'économie. C'est une question d'investir dans notre peuple plutôt que d'adopter une loi sur les impôts qui avait l'avantage pour les entreprises américaines qui pouvaient quitter le pays pour Merci, faire sénatrice les Harris. affaires. Monsieur le vice-président, votre administration prévoit une relance forte. Cependant, les rapports démontrent que ce n'est pas le cas pour l'instant. Est-ce que les Américains doivent s'attendre à une relance qui prendra des mois, sinon des années? Quand le président et moi avons pris le pouvoir, on avait connu la reprise économique la plus lente depuis la Grande Dépression. Il a essayé d'imposer les gens et de dépenser à gauche et à droite quand il était vice-président. M. Trump a coupé les impôts. Malgré ce que la sénatrice a dit, la famille moyenne de 4 personnes a 2 000 $ de plus grâce à ça. Et avec les salaires en montée, surtout pour les Américains de la classe ouvrière, les revenus moyens ont augmenté de 4 000 $ après les réductions d'impôts de M. Trump. Mais vous venez d'entendre Mme Harris le dire. Dès le premier jour, Joe Biden va faire augmenter vos impôts. C'est remarquable quand vous y pensez. Tout de suite, après une époque où on traverse une pandémie, on a 22 millions d'emplois perdus, on a déjà rajouté 11,6 millions d'emplois, car nous avons un président qui a vraiment libéré l'énergie américaine, réduit les impôts et a réussi à obtenir 4 milliards de dollars avec des paiements directs vers les familles. 50 millions d'emplois sauvés par le programme. On a tout fait pour aider le peuple américain et le travailleur américain. Joe Biden et Kamala Harris veulent faire augmenter les impôts. Ils veulent vraiment écouter ce pacte de l'économie verte. Vous avez été une des coparraineurs au Sénat. Ils veulent éliminer les carburants fossiles et aussi éliminer la fracturation. Cela éliminerait des dizaines de milliers d'emplois dans le Midwest. Et Joe Biden veut retourner vraiment à la relation normale avec la Chine. La moitié de notre déficit commercial est avec la Chine. Et Joe Biden veut enlever tous les tarifs imposés par M. Trump pour se battre pour l'emploi en Amérique. Et on dit que la démocratie est sur le bulletin de vote. Sachez-le, c'est l'économie, c'est le retour américain qui est sur le bulletin de vote. Avec 4 années de plus de croissance avec le président Trump. Merci. 2021, ça va être l'année de retour économique en force comme du jamais vu. Je pense qu'on a déjà vu assez de ça dans le débat de la semaine dernière. Mais ce débat est censé être axé sur la vérité. Joe Biden a été très clair. Les gens qui gagnent moins que 400 000 $. Monsieur le vice-président, je parle. Mais il faut dire la vérité, non? Joe Biden l'a dit des fois. Il va abroger les réductions d'impôts de M. Trump. Ça a donné à la famille moyenne américaine 2 000 $ en allègement fiscal à chaque année. C'est absolument pas vrai. Mais il va juste abroger une partie de ce projet de loi. Si ça ne vous dérange pas, je préfère terminer. On pourra avoir une conversation. Allez-y, Madame la sénatrice. Joe Biden ne va pas augmenter les impôts sur les gens qui ne gagnent moins que 400 000 $ par année. Il ne va pas finir et donner fin à la fracturation. Il a été très clair. Joe Biden est celui qui, pendant la grande récession, était responsable de la loi sur la reprise économique qui a fait revenir les États-Unis. Et maintenant, l'administration Trump-Pence veut prendre cette reconnaissance, alors qu'ils ont tout simplement suivi le succès de Joe Biden pour l'économie au début de ce mandat. Évidemment, l'économie est un désastre total maintenant, mais c'est Joe Biden qui a fait ça. En contrepartie, on a Donald Trump qui a contrôlé une récession pire que la Grande Dépression. En contrepartie, on a Joe Biden, responsable
avec Barack Obama pour la loi sur les soins à prix abordable pour protéger les Américains avec des conditions préexistantes. Et ça a sauvé les familles qui auraient dû déclarer faillite à cause des frais médicaux. Donald Trump est devant le tribunal présentement pour tenter de se débarrasser de la loi sur les soins à prix abordable, ce qui veut dire que si vous avez une condition préexistante, vous allez ne pas avoir une couverture. C'est très important, Susan. C'est très, très important. Il m'a interrompu et j'aimerais terminer, s'il vous plaît. Si vous avez une condition préexistante, une maladie cardiaque, le diabète, le cancer du sein, ils viennent vous chercher. Si vous aimez quelqu'un avec une condition préexistante, ils viennent vous chercher. Merci, Madame la Si vous avez sénatrice. moins que 26 ans et vous êtes sur la couverture de vos parents, ils viennent vous Merci, chercher. Madame la sénatrice. Nous allons donner la parole à J'espère Monsieur. que nous pourrons parler de la santé parce que l'Obamacare, c'était une catastrophe et les Américains s'en rappellent très bien. Le président Trump et moi avons un plan pour améliorer les soins de santé et afin de protéger les conditions préexistantes pour chaque Américain. Écoutez, la sénatrice Harris, vous avez le droit à votre opinion, mais pas à vos propres faits. Vous-même, vous avez dit à de nombreuses reprises, quand vous vous présentiez à la présidence, que vous alliez bannir la fracturation pour le pétrole. Joe Biden a regardé un partisan et a dit, « Moi, je garantis que nous allons mettre une fin aux carburants fossiles. » Et là, le pacte vert, votre journal USA Today a dit que ce n'était pas très différent du pacte vert d'origine. Plus d'impôts, plus de règlements, l'abolition de la fracturation, pas de carburant fossile, écraser l'énergie américaine et la soumission économique à la Chine. Ça, c'est un déclin économique appréhendé. Nous, avec M. Trump, nous aurons une reprise en forme de V qui est en marche maintenant et avec 4 années de plus de M. Trump, la reprise est garantie. Merci, Monsieur le vice-président. Et d'ailleurs, nous allons passer à l'autre sujet, le changement climatique. J'aimerais vous poser la première question, Monsieur le vice-président. Cette année, il y a eu plusieurs incidents, des ouragans, l'ouragan Delta d'ailleurs, et là en ce moment, il y a eu des feux de forêt dans l'Ouest. Est-ce que vous pensez, tel qu'il a été conclu par les scientifiques, que le changement climatique causé par l'homme a rendu les incidents climatiques plus dangereux et plus graves? Vous avez 2 minutes pour Merci, répondre. Susan. Avant tout, je suis très fier de notre feuille de route sur l'environnement et la conservation. Selon tous les meilleurs scientifiques, notre air et notre territoire est plus propre de l'histoire et l'eau est la plus propre du monde. Et il n'y a pas longtemps, le président a signé un décret visant le plus grand investissement dans la conservation en 100 ans. Donc, le président Trump s'est engagé à la conservation et à l'environnement. Maintenant, pour le changement climatique, c'est vrai qu'on assiste à des changements climatiques, mais la question est celle-ci. Quelle est la cause et que pouvons-nous faire? Le président Trump a dit clairement que nous allons continuer d'écouter les scientifiques. Joe Biden, par contre, et Kamala Harris voudraient nous faire retourner aux accords de Paris et le pacte vert qui écraserait le secteur énergétique et pourrait augmenter le coût de l'énergie pour les Américains et pourrait donc écraser l'emploi. Le président Trump et moi croyons, par exemple, que le progrès que nous avons enregistré jusqu'ici dans un environnement plus propre, eh bien, c'est justement grâce au fait que nous avons un marché libre. Ce qui est remarquable, c'est que les États-Unis ont réduit les émissions de gaz carbonique davantage que les pays qui sont encore dans les accords de Paris, mais cela grâce à l'innovation. Et nous l'avons réussi grâce au gaz naturel et la fracturation, qui, Madame la sénatrice, et les Américains peuvent regarder. Je sais que Joe Biden le dit comme vous, c'est-à-dire contrairement à la vérité, mais combien de fois avez-vous promis d'abolir les carburants fossiles et d'interdire la fracturation? Donc, en ayant de l'innovation américaine, nous sommes en train de nous diriger vers un environnement plus propre. Et quant aux feux de forêt, le président Trump et moi pensons que la gestion forestière doit être au cœur du débat. Et M. Newsom de votre État est d'accord qu'il faut mieux gérer nos forêts. Et quant aux ouragans, l'administration nationale de la météo nous dit que même s'ils sont Monsieur le difficiles, vice-président. il n'y a Merci. pas plus d'ouragans qu'il y avait il y a Merci. 100 ans. Mais les alarmistes se servent Monsieur le des feux de forêt et vice-président. des ouragans pour
vraiment Nous faire devons avaler le nouveau pacte vert, mais Merci, nous allons merci. mettre l'emploi au premier plan. Voilà tout. Sénatrice Harris, vous avez été co-sponsor du Green New Deal. La semaine passée, il a été établi que le Green New Deal n'est pas soutenu par M. Biden. Cependant, dans votre site Web, le Green New Deal est un cadre important. Donc, quelle est votre approche par rapport au C'est Green ça, New donc. Deal? D'abord, je me répète, et le peuple américain sait que Joe Biden ne va pas interdire la fracturation. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Je me répète, Joe Biden a été très clair qu'il pense à faire croître le nombre d'emplois. Donc, c'est pour ça qu'il ne va pas augmenter les impôts pour les gens qui gagnent moins que 400 000 $ par année. Le plan économique Moody's, donc un cabinet de réputation, a dit qu'on allait créer 7 millions de postes de plus que Donald Trump. Une partie de ces postes créés par Joe Biden vont porter sur les énergies propres et renouvelables. Parce que vous savez que Joe comprend que la côte ouest de notre pays brûle, y compris mon État de la Californie. Joe voit ce qui se passe dans les États du Golfe, détruits par les tempêtes, les fermiers en Iowa qui ont perdu leur récolte à cause des inondations. Joe croit dans la science. Je vais vous dire quelque chose, Susan. Quand j'ai commencé comme sénatrice, j'étais sur le comité responsable de l'environnement. Vous savez que cette administration a pris le mot « science » du site Web, l'a enlevé et ensuite a retiré le mot « changement climatique » du site Web. Il y a un pattern avec cette administration. Cette administration ne croit pas dans la science. Et le plan de Joe est de dire on va gérer ça, mais on va également créer des emplois. Donald Trump, lorsqu'on demande qu'est-ce qui se passe avec les feux incontrôlés en Californie, il dit la science. Et on dit la science. Trump, il dit la science ne sait pas. Alors, qui est prêt à mener notre pays sur les 4 prochaines années en ce qui concerne une menace existentielle aux êtres humains? Joe dit, on va créer des millions d'emplois, on va travailler sur l'énergie, on va avoir 0 émission d'ici 2050, carbone neutre d'ici 2035. Joe a un plan. Donald Trump recule. Nous allons également prendre l'accord avec fierté. La sénatrice Harris dit qu'il s'agit là d'une menace existentielle. Est-ce que vous pensez que le changement climatique est une menace Comme je l'ai existentielle? dit, Susan, le climat change. Nous voyons ce qui se passe. Nous le constatons, mais de nouveau, la sénatrice Harris nie le fait qu'ils vont faire augmenter les impôts. Joe Biden l'a dit 2 fois lors du débat de la semaine dernière, et dès le premier jour de son gouvernement, il allait abroger les réductions d'impôts de M. Trump. Ça, c'est 2 000 $ d'allègement fiscal pour la famille moyenne de 4 personnes en Amérique. Pour ce qui est de la fracturation, moi, je recommande que les gens regardent la feuille de route. Vous-même, vous avez dit à maintes reprises que vous alliez abandonner la fracturation. Vous êtes la première à parrainer le New Deal vert. Et merci, Susan, de l'avoir dit. C'est sur leur site Web de campagne, et comme USA Today l'a dit, c'est vraiment le même plan. Et vous avez parrainé cela avec Alexandria Cortez. Et vous avez dit que nous allez nous resoumettre aux accords de Paris. Mais le peuple américain a toujours chéri notre environnement et nous allons continuer de le chérir. Nous avons beaucoup progressé. Nous avons réduit les gaz carboniques grâce à l'innovation américaine et au développement du gaz naturel et de la fracturation. Nous n'avons pas besoin d'un New Deal vert de 2 milliards de dollars, de 2 billions de dollars, qui va écraser les familles, les commerces et les entreprises. Merci, Monsieur le vice-président. Et là, Merci. il est question Merci. de rénover de façon éco-énergétique 4 millions Merci, d'immeubles Monsieur et de le résidences. vice-président. Mais c'est insensé. Pensez à l'emploi en premier et l'environnement suivra. Mais sur la question des Sénatrice emplois, Harris. parlons de ça. Le vice-président, tout à l'heure, a dit, enfin, quelque chose qui, selon lui, est une réussite, c'est la guerre commerciale avec la Chine. Vous avez perdu cette guerre commerciale, vous l'avez perdue. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause d'une guerre commerciale
soi-disant avec la Chine, on a perdu 300 000 emplois de fabrication. Les agriculteurs sont en faillite à cause de ça. Nous sommes dans une récession de fabrication à cause de ça. Et lorsqu'on regarde cette administration, on évalue que d'ici la fin du mandat de cette administration, ils auraient perdu plus d'emplois que quasiment n'importe quelle autre administration. Et le peuple américain sait de quoi je parle. Vous le savez. Je pense aux jeunes de 20 ans. On a un enfant de 20 quelques années. Il quitte l'école secondaire, l'université, et vous vous posez la question, est-ce que je vais avoir un emploi? Des gens qui se posent la question, comment payer mon loyer? Presque la moitié des Américains qui payent un loyer s'inquiètent de leur loyer pour la fin du mois. C'est ça l'économie américaine présentement. À cause de la catastrophe et l'échec de leadership de cette administration. Merci, sénatrice Harris. Monsieur le vice-président, je vais vous donner 15 secondes pour répondre. Alors, j'aimerais bien répondre, en effet. On a perdu la guerre commerciale. Joe Biden n'était pas présent. Lui, il est un danseur à claquettes de la Chine communiste depuis le début de sa carrière. Vous avez le droit à votre opinion, mais pas vos faits. Joe Biden, comme vice-président, a perdu 200 000 emplois de manufacturiers. Et le président Obama a dit qu'il n'allait jamais revenir. On a besoin d'une baguette magique pour les voir. Dans nos 3 premières années, après toutes Monsieur le vice-président. décisions, notre gouvernement a vu 500 000 emplois manufacturiers être créés. C'est exactement le genre de croissance que nous allons voir à mesure que nous traversons cette pandémie. Monsieur le vice-président. Avec le New Deal vert et tous vos accords de Paris, cela va tuer l'emploi, tout comme cela a tué l'emploi la dernière Susan, fois. j'ai besoin de répondre très rapidement. Vous avez 15 Merci, secondes, merci. Mme Harris. Joe Biden est responsable de sauver l'industrie automobile des États-Unis et vous avez voté contre cela. Alors, disons les choses comme elles sont. J'aimerais maintenant parler de la Chine. C'est notre prochain sujet. Notre relation avec la Chine est très compliquée et pleine de conséquences. La Chine est un énorme marché pour les biens agricoles. C'est également un moyen de communication avec d'autres pays. Le président Trump a mis la faute sur la Chine pour le coronavirus. Comment vous décrivez notre relation avec la Chine? Ce sont des amis, Merci, des ennemis, Susan. des adversaires? Vous avez 2 minutes pour répondre. Avant cela, j'aimerais peut-être aborder le sujet précédent. Chacun sait que l'ALENA a coûté des milliers de ces emplois dans le secteur manufacturier. On a vu l'emploi dans l'automobile quitter vers le Mexique et on a voulu renégocier l'ALENA. Et maintenant, la CEUM est la nouvelle loi du continent. Le peuple américain mérite de savoir que Mme Harris était un des seuls 10 membres du Sénat de voter contre la CEUM. C'était une grande victoire pour le secteur d'automobile, une grande victoire pour les fermiers, surtout dans le secteur laitier, dans le Midwest du Nord. Mais vous dites que ce n'était pas assez sur le côté écologique, que vous mettez vos priorités radicales de la gauche verte à l'avant-plan, plus important que le travailleur américain. Vous méritez de le savoir, monsieur et madame tout le monde. En fait, c'était la personne la plus à gauche du Sénat en 2019. Plus à gauche que M. Sanders, plus à gauche que tous les sénateurs du Sénat. Alors, pour la Chine maintenant. Susan, avant tout, la Chine est responsable du coronavirus. C'est là que le blâme doit être clair. Et M. Trump l'a dit clairement. La Chine n'a pas été honnête selon l'OMS. Ils n'ont pas permis à notre personnel d'entrer en Chine pour avoir des informations sur le virus jusqu'à la mi-février. Heureusement, le président Trump, en transigeant avec la Chine dès le début, a tenu tête aux Chinois qui ont profité depuis des décennies de notre peuple.
Et cela avec Joe Biden dans les estrades en train d'être le champion de la Chine communiste. Et nous, on a suspendu tout déplacement de Chinois. Et le peuple américain mérite de savoir que Joe Biden était contre la décision de fermer les frontières aux Chinois. Il a dit que c'était hystérique, que c'était xénophobe. Merci, Monsieur le Le président Vice-président. Trump Merci. a tenu tête à la Chine et nous allons temps continuer est de nous écoulé, tenir merci. haut et fort. Nous voulons améliorer la relation, mais nous voulons que la Monsieur le Chine Vice-président, soit merci. responsable de ce qu'ils ont fait au peuple américain avec ce Sénatrice virus. Harris, je vais vous poser la même question. Comment vous décrivez notre relation fondamentale avec la Chine? Nous sommes concurrents, adversaires, ennemis. Vous avez 2 minutes. Susan, l'administration Trump et leur point de vue et leur approche à la Chine a fait perdre des vies, des emplois et la réputation aux États-Unis. Il y a une drôle d'obsession que Donald Trump a de se débarrasser de toute réussite de Barack Obama et de son administration. Par exemple, au sein de la Maison-Blanche, ils ont créé un bureau responsable de gérer les pandémies. Mais l'administration s'en est débarrassée, l'administration Trump. Il y avait une équipe d'experts de maladies que le président Obama a envoyé en Chine pour surveiller ce qui s'est produit finalement. Mais cette administration l'a retiré. 210 000 Américains et Américaines ont perdu leur vie. Regardons la situation des emplois. Nous avons parlé des accords commerciaux, la guerre commerciale qui voulait dire avec la Chine. Le résultat était la perte de 300 000 emplois en fabrication et le consommateur américain a payé des milliers de dollars de plus pour des biens à cause de cette guerre échouée. Et parlons de réputation. Pew, l'agence de recherche, a fait une analyse qui montre que les leaders de tous nos pays anciennement alliés ont décidé que Xi Jinping est bien plus respecté, le chef du Parti communiste, que Donald Trump, le président des États-Unis, le commandant en chef des États-Unis. C'est ça la réalité d'aujourd'hui, à cause d'un échec de leadership par cette administration. Sénatrice Harris, nous avons pu observer des changements dans le rôle qu'occupent les États-Unis sur la scène internationale. Nous avons vu qu'il y avait des tensions avec la Chine. Nous avons vu des tensions avec nos alliés traditionnels, à l'OTAN par exemple. Comment définissez-vous le leadership américain en 2020? Alors, vous savez, j'adore parler avec Joe sur tous ces sujets. Je pense qu'il l'a bien dit. Il dit la politique étrangère. Peut-être que vous avez l'impression que c'est compliqué, mais c'est des relations. Donc, on le sait. On sait que c'est des relations. Il faut tenir sa parole auprès de ses amis. Il faut montrer la fidélité. Si les gens nous appuient, il faut les appuyer. Il faut connaître nos adversaires et les surveiller. Mais ce qu'on a vu avec Donald Trump, c'est que il est allé à l'encontre de nos amis et il est allé chercher des dictateurs autour du monde. Prenons la Russie, par exemple. Je suis sur le comité de l'intelligence du Sénat américain. La communauté de l'intelligence nous a dit que la Russie s'est ingérée dans les élections en 2016. Christopher Wright, le directeur de la FBI, a dit la même chose. Mais Donald Trump, le commandant en chef des États-Unis, préfère de croire Vladimir Poutine plutôt que la communauté de l'intelligence américaine. Nos amis à l'OTAN, il les a quittés. Et l'entente, l'accord nucléaire de l'Iran, il a quitté. Nous mettons dans une situation beaucoup plus insécure. On était dans cette entente avec des alliés. Et comme
Donald Trump a une approche unilatérale avec son approche de s'isoler. Il nous a mis en danger. Donc, c'est une question de relation. Ce qui a toujours été une force de notre nation, c'était notre parole, avec notre armée, nos forces armées. Mais Donald Trump ne comprend pas ça. Il ne sait pas ce que c'est d'être honnête. Madame la sénatrice, c'est à vous, Monsieur le Eh bien, vice-président. merci. Le président Trump a certainement respecté sa parole quand il a déménagé l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Joe Biden l'avait promis, il ne l'a jamais fait. Nous sommes très forts aux côtés de nos alliés, mais nous avons été exigeants. L'OTAN ne contribuait pas assez. Et maintenant, grâce au leadership de M. Trump, il contribue beaucoup plus. On a renforcé nos alliances dans l'Asie Pacifique et nous avons été forts contre ceux qui nous voudraient du tort. Vous savez, quand le président Trump a pris le pouvoir, Daesh avait la mainmise sur un territoire de la grandeur de la Pennsylvanie. Et là, M. Trump a libéré nos forces militaires. On a détruit leur califat sans aucune victime américaine. Al-Baghdadi était responsable de la mort de milliers d'êtres humains. Et nos cœurs sont avec les parents de Kayla Mirren. Et ses parents sont avec nous à Salt Lake City. Aujourd'hui, 2 des tueurs de Daesh responsables de la mort de Kayla ont été traduits en justice aux États-Unis. Jihadi John a été tué sur le champ de combat. La réalité demeure que quand Joe Biden était vice-président, on avait l'occasion de sauver la vie de Kellen Miller. Ça me brise le cœur, mais les militaires sont arrivés dans le bureau ovale avec un plan. Ils savaient où elle était. Baghdadi l'avait depuis 18 mois. Elle avait abusé de cette pauvre fille. Mais quand Joe Biden était vice-président, ils ont hésité pendant 1 mois. Et quand les militaires sont entrés, c'est clair qu'elle avait été déménagée 2 jours auparavant. Et sa famille nous dit, avec le cœur brisé, les larmes à l'œil, si le président Trump avait été président à l'époque, nous aurions notre fille. Nous avons détruit le califat de Daesh. Et si vous pensez de retourner dans cet accord nucléaire, M. Obama a offert 1,8 milliard de dollars Merci, Monsieur le à vice-président. cet État Merci. qui parraine le terrorisme. Nous, on est sortis de cela. Et quand M. Soleimani se rendait à Bagdad pour Merci, faire Monsieur le du vice-président. tort aux Américains, Merci. le président Donald Trump l'a éliminé. L'Amérique est plus en sécurité, nos alliés sont plus en sécurité. Et le peuple américain savent que le président Merci, Trump merci. n'hésitera jamais à J'aimerais agir que en la sénatrice notre nom. Harris puisse répondre. Par contre, s'il vous plaît, Mais j'aimerais ne avoir prenez autant pas de trop de temps. temps s'il car vous il y a plaît. d'autres Merci. sujets. D'abord, à la famille Muller, je suis au courant de la situation de votre fille et je suis très, très, très désolée. Très désolée. Ce qu'elle a vécu était horrible et ça n'aurait jamais dû se produire. Et je sais que Joe se sent pareil. Et je sais que le président Obama se sent pareil aussi. Mais vous avez mentionné Soleimani. Commençons par ça. Après les tirs sur Soleimani, il y avait une contre-tir sur nos troupes en Irak. Ils ont souffert des traumatismes au cerveau. Et Donald Trump a dit que c'était des maux de tête. C'est un pattern. Les forces armées sont toujours... On dit toujours que c'est des gens qui souffrent et c'est des losers. Donald Trump est allé au cimetière Arlington, près des cercueils. Il a dit, ça fait quoi pour eux? Parce qu'il ne pense qu'à lui. Ce qu'il a dit, par exemple, au sujet de John McCain, un grand héros américain. Prenons ce qu'il a dit à son sujet. Donald Trump a dit, on ne devrait pas l'appeler héros parce qu'il était prisonnier de guerre. Et ça, c'est très, très important. Quand vous voulez parler de qui est le commandant en chef présentement et ce qui les préoccupe et ce qui les préoccupe pas, on savait que la Russie avait mis de l'argent sur les têtes des
Soldats, vous savez ce que c'est cet argent? C'est un prix sur votre tête et si vous décédez, ils vont payer. Et Donald Trump avait parlé au moins 6 fois à Vladimir Poutine et il n'a jamais soulevé le sujet. Joe Biden n'aurait jamais fait ça. Joe Biden aurait tenu responsable la Russie si jamais il y avait une menace auprès de notre sécurité, auprès de nos troupes qui sacrifient leur vie pour notre Madame la pays. sénatrice. C'est très important, mais il faut que nous parlions d'autres enjeux importants. Il faut que je réponde, vraiment. Vous avez 15 secondes. Écoutez, Vous je avez dois 15 avoir plus que secondes. 15 secondes. Je suis désolée, Monsieur le vice-président, vous avez eu plus de temps qu'elle. Les calomnies contre le président Trump, quand il est question des hommes et des femmes sous les drapeaux, c'est absurde. Mon fils est un Je suis désolée, capitaine monsieur. dans le corps des Marines. Mon beau-fils est dans la marine. Je puis vous assurer, tout un chacun, que nos militaires, eh bien, notre président ne fait pas que les respecter, mais il a de la révérence pour eux. Et Merci, toute monsieur le autre vice-président. opinion est Merci. ridicule. Susan, le peuple américain mérite de Monsieur le le savoir. vice-président, s'il vous plaît, s'il vous Susan. plaît. Je n'ai pas Joe décidé Biden, des règles. Vos deux campagnes se sont entendues et ont approuvé les règles. Je suis là pour faire respecter les règles. Nous devons passer d'un sujet à l'autre. Vous devez obtenir les allez-y. mêmes périodes. Donc, j'aimerais que nous passions au prochain sujet. Il s'agit de la Cour suprême. Lundi, il y aura des séances sur la nomination de Amy Coney Barrett. Vous allez être un membre du comité, monsieur le vice-président. Il est fort probable qu'elle soit nommée. Ceci ferait en sorte que des lois contre l'avortement soient mises de l'avant. L'accès serait donc difficile. Madame la sénatrice, si Roe v. Wade est abrogé, ou plutôt non, monsieur le vice-président, que feriez-vous Merci dans de votre cette État? question. Mais je vais utiliser un peu de mon temps pour la question antérieure, si je vous le permettez. Le peuple américain mérite de savoir que Qassem Soleimani, le général iranien responsable de la mort de centaines de vies américaines militaires, et quand l'occasion s'est présentée, et il se rendait à Bagdad pour tuer d'autres présidents, le président Trump n'a pas hésité une seconde. Et Qassem Soleimani est parti. Mais vous méritez de savoir que Joe Biden et Kamala Harris ont critiqué cette décision d'éliminer Qassem Soleimani. C'est vraiment inexplicable. Mais quant à Joe Biden, on peut l'expliquer, car l'histoire démontre qu'il était contre l'attaque contre le repère d'Osama Ben Laden. Il est très important que nous ayons un commandant en chef qui n'hésiterait pas d'agir pour protéger nos militaires et nos vies. Et voilà ce qu'est Donald Trump. Maintenant, pour ce qui est de la Cour suprême, je peux vous dire que nous sommes vraiment enthousiasmés par l'occasion de voir la nomination d'Amy Coney Barrett. C'est une femme brillante, une juriste hors pair. Elle a une vie d'expérience et elle a une grande famille. Et cela en plein cœur de la capitale et de la vie de la nation. Et contrairement au traitement réservé pour le juge Kavanaugh, nous espérons qu'elle va avoir une audience juste et équitable. Et nous espérons ne pas voir des attaques contre sa foi chrétienne qu'on a vues auparavant. Le président démocrate du comité judiciaire, quand la juge Barrett a été confirmée par la Cour d'appel, a exprimé des préoccupations que le dogme de sa foi était trop sonore. Dick Durbey de l'Illinois a dit cela. Sénatrice, je sais qu'un de nos candidats, vous l'avez attaqué parce qu'il faisait partie des chevaliers de Colomb, parce que les chevaliers de Colomb étaient prouvés. Merci, monsieur le Donc, vice-président. quand les audiences vont être Le temps est organisées écoulé. pour la nomination de la juge Amy Coney Barrett, j'espère Merci, monsieur qu'elle le jouira de vice-président. tout le Merci. respect qui lui est dû et qu'elle sera Sénatrice la Harris. prochaine juge à la Cour suprême des États-Unis. Vous étiez la procureure générale de la Californie. Je vais donc vous poser la même question. Si Roe contre Wade est renversé, que voulez-vous qu'il se passe dans votre État d'origine par rapport à l'accès à l'avortement? Merci, Susan.
D'abord, Joe Biden et moi, nous sommes des gens de foi et c'est insultant de suggérer qu'on cracherait sur la foi de n'importe qui. Et Joe, si élu, serait seulement le deuxième catholique pratiquant comme président des États-Unis. Par rapport à la question de cette candidate, Joe et moi sont très clairs, comme la majorité du peuple américain. On est à 27 jours de décider le prochain président des États-Unis. Et auparavant, quand on a parlé de ce sujet, on parlait d'une année électorale ou un moment électoral. Nous sommes présentement en période électorale. Plus de 4 millions de personnes ont voté. Les gens sont en train de voter à l'instant. Donc, Joe a été très clair, comme le peuple américain a été très clair. Laissez le peuple américain remplir le siège et ensuite on remplira le siège au niveau de la Cour suprême. Les enjeux sont sérieux. Il y a la question de choix. Je vais toujours lutter pour qu'une femme puisse prendre une décision par rapport à son propre corps. Ce n'est pas la décision de Michael Pence ou Donald Trump. Et regardons encore, c'est une question de la loi sur les soins au prix abordable. Littéralement, en pleine pandémie, où 210 000 personnes sont décédées et 7 000 personnes ont une condition préexistante parce que vous avez été atteint du virus. Donald Trump est devant le tribunal aujourd'hui pour se débarrasser de la loi sur les soins à prix abordable. Ils empêchent. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de protection. S'ils gagnent, il n'y aura plus de protection pour les gens qui ont des conditions préexistantes. Ça veut dire que plus de 20 millions de personnes vont perdre leur assurance. Si vous avez moins de 26 ans, vous ne pouvez pas être sur les assurances de vos parents. Le contraste ne peut pas être plus clair. Ils essaient de se débarrasser de la loi sur les soins à prix abordables. Joe Biden dit on va élargir la couverture, on va vous donner le choix, on va réduire les primes, on va réduire l'éligibilité du régime d'assurance maladie. C'est des vrais leaderships. Vous avez mentionné quelque chose un peu plus tôt. Vous avez dit que le président s'engageait à protéger les gens qui ont une maladie préexistante. Vous avez également dit que le Affordable Care Act serait peut-être abrogé. Donc, le président a dit qu'il allait protéger les personnes qui ont un syndrome préexistant, mais il n'a pas dit comment il allait le faire. Donc, concrètement, comment est-ce que votre administration protégerait les Américains qui ont une condition préexistante? Merci, Susan. Ce que j'aimerais dire pour votre première question, je suis très fier d'être vice-président aux côtés d'un président qui respecte le caractère sacro-saint de la vie. Je suis pro-vie et je ne vais pas présenter d'excuses. Et c'est un autre exemple où il y a un contraste vraiment frappant. Joe Biden et Kamala Harris veulent le financement public de l'avortement jusqu'au moment de la naissance. En fin de troisième trimestre, ils veulent avoir du financement pour la planification des familles. Moi, je ne voudrais jamais présumer comment Amy Coney Barrett va décider, mais nous allons continuer de nous battre pour le droit de la vie du fœtus. Mais quand vous parlez de la Cour suprême, le peuple américain mérite une réponse, sénatrice. Est-ce que vous et Joe Biden allez remplir la Cour suprême? Il y a eu 29 postes à pourvoir pendant des années électorales de George Washington jusqu'à Barack Obama. Des présidents ont été nommés, des juges ont été nommés, mais votre parti a prôné le fait d'ajouter des sièges, qui avaient 9 sièges pendant 150 ans. Si vous n'avez pas votre propre choix, donc si vous n'arrivez pas à respecter les règles, vous allez changer les règles. Vous refusez de répondre. Joe Biden refuse de répondre. Le peuple américain voudrait savoir si la juge Amy Coney Barrett est confirmée comme juge à la Cour suprême. Est-ce que vous et Joe, si jamais vous gagnez cette élection, allez-vous agir pour tordre la Constitution et vous faire gagner? Procédons. En Mais répondez à la 1864... question, Madame la sénatrice. Monsieur le vice-président, je S'il parle. vous plaît, merci. D'accord? En 1864, un des héros politiques
certainement du président et de vous, M. Abraham Lincoln, devait se faire réélire 27 jours avant les élections. Un siège s'est libéré au niveau de la Cour suprême. Le parti de Abraham Lincoln s'occupait non seulement de la Maison-Blanche, mais de la Cour suprême, mais une aide a dit non, c'est pas la bonne chose à faire. Le peuple américain mérite de prendre la décision par rapport à qui sera le prochain président des États-Unis et c'est cette personne qui va choisir la personne qui siégera pour une vie à la Cour suprême. Donc, Joe et moi, nous sommes très clairs. Le peuple américain vote aujourd'hui et ça devrait être leur décision, à savoir qui siégera à la Cour suprême des États-Unis à vie. Merci, sénatrice Harris. Oui, mais les gens qui votent veulent savoir si vous et Joe Biden allez élargir le nombre de juges si vous ne réussissez pas Parlons à de bloquer remplir. le passage de Amy Coney Barrett. J'essaie de vous donnez que des répondre. non-réponses, comme Joe Biden. Mais la réponse, c'est que oui, ils vont augmenter le nombre de juges à la Cour suprême Merci. s'ils gagnent Monsieur l'élection. le vice-président. Il y a des gens partout au pays. Si vous voulez respecter la séparation des pouvoirs, rejetez M. Biden et Mme Harris, parce que nous allons respecter la Oui, division des parlons pouvoirs de à Washington. remplir la Cour suprême. Allez-y, Hein? parlez-en. Oui, c'est ce que je fais. L'administration L'administration Trump-Pence, parce que je siège au comité du Sénat et j'ai été témoin de ces nominations à la Cour suprême à vie. Des gens qui sont purement idéologiques, des gens revus par des agences légales qui ont trouvé qu'ils étaient pas compétents, sous la norme. Et savez-vous que des 50 personnes nommées à la Cour d'appel par le président, il n'y a pas une seule personne noire? C'est ce qu'ils font. Voulez-vous parler de remplir les Merci, sièges? Madame la On va sénatrice. en parler. Maintenant, parlons de la justice raciale. Elle n'a jamais répondu à la question. Soyez clair. Peut-être Merci. Joe Biden va y répondre, Merci, mais la sénatrice Monsieur a le refusé de vice-président. répondre. Je voulais que le procès-verbal le note. En mars, Breonna Taylor, une technicienne de la salle d'urgence, a été tuée après que des policiers soient entrés dans son appartement. La police a indiqué que les agents se sont identifiés. Cependant, un ami de Breonna Taylor a indiqué qu'ils ne se sont pas présentés. Les policiers ont indiqué qu'ils ont agi ainsi pour se défendre. Madame la sénatrice, dans le cas de Breonna Taylor, est-ce que la justice a Je été ne crois rendue? pas. J'ai parlé à la mère de Rihanna et à sa famille. Sa famille nécessite la justice. C'était une très belle femme. Son objectif à vie, c'était d'être infirmière. Elle voulait être ambulancière pour savoir ce qui se passait dans la rue, pour qu'elle puisse devenir infirmière pour sauver des vies. Et on a pris sa vie de façon violente, sans justification. Donc, ça me fait revenir aux 8 minutes 46 secondes que le peuple américain a vu, pendant lesquelles un homme américain était torturé et assassiné sous le genou d'un membre des forces de l'ordre lorsqu'il était non armé. Et les gens partout dans notre pays, de toute race, de tout âge, de tout genre, des inconnus totaux, ont marché côte à côte, main dans la main, et ont lutté pour qu'on puisse avoir la justice égale sous la loi. J'ai fait partie de ces manifestations paisibles. Et je crois fortement que d'abord, on ne va jamais vouloir la violence, mais il faut toujours lutter en faveur des valeurs qu'on a dans le cœur, y compris un idéal pour tout le pays. C'est pour ça que Joe Biden et moi, nous avons dit sur ce sujet, et je suis ancienne procureure, je sais de quoi je parle. On a besoin de réformes
On a besoin de réformer les forces de l'ordre et le système de justice. C'est pour ça que nous allons automatiquement interdire certaines manœuvres faites par les forces de l'ordre. George Floyd aurait été vivant aujourd'hui si on avait fait ça avant. On a besoin de réformer. On doit se débarrasser des prisons privées, de l'argent nécessaire. On va Merci, Madame la décriminaliser sénatrice. le cannabis et nous allons éplucher Merci, Madame les la dossiers sénatrice. de ceux qui ont été mal accusés. Madame la C'est sénatrice, tragique ce votre qui se temps est passe aux écoulé. États-Unis Merci. présentement à ce niveau. Je vais vous poser la même question, Monsieur le vice-président. Dans le cas de Breonna Taylor, est-ce que la justice a été rendue? Vous avez 2 minutes. Eh bien, notre cœur est brisé devant la perte de toute vie innocente en Amérique. Mais je fais confiance à notre système de justice. Le grand jury qui a refusé d'inculper les policiers. Et comme ancien procureur, vous présumez qu'un grand jury qui a toutes les preuves devant eux font partie du système pénal, mais vous avez le droit à votre opinion, Madame la sénatrice. Maintenant, pour George Floyd, il n'y a aucune excuse pour ce qu'il a vécu. La justice sera rendue. Mais il n'y a également aucune excuse pour les émeutes et les pillages qui ont suivi. Écoutez, c'est étonnant. Il y a quelqu'un parmi nous à Salt Lake City. Il y a 2 semaines, j'étais devant son salon de coiffure, brûlé par des émeutiers et des pilleurs. Et Flora, l'ancienne propriétaire de son salon, essaie de rebâtir. Ce n'est pas chose facile. Cette présomption est trop fréquente chez Joe Biden et Kamala Harris, à savoir que nous avons du racisme systémique, qui, comme Joe Biden l'a dit, il croit que les forces de l'ordre ont un préjugé contre les minorités. Implicite, c'est une insulte profonde aux hommes et aux femmes, policiers, policières partout, et chacune qui revêt l'uniforme. Le président Trump et moi, nous sommes à vos côtés. C'est remarquable que quand le sénateur Tim Scott a essayé d'adopter un projet de loi sur la réforme policière, à regrouper des démocrates et des républicains, Madame la sénatrice, vous avez quitté la pièce. Et ensuite, vous avez fait de l'obstruction sur le parquet du Sénat qui a offert beaucoup plus de ressources pour la police. On n'a pas à choisir entre le soutien pour les policiers et le soutien à offrir Monsieur le à vice-président. nos voisins et nos voisines afro-américains. Avec le président Trump, nous allons toujours respecter les forces de l'ordre Merci, et nous allons Monsieur également le améliorer la vice-président. vie Le des temps est afro-américains par l'emploi. Écoutez, on a des Le temps est investissements écoulé. records et on veut un Merci. choix scolaire pour tous les J'aimerais Américains. répondre. Madame la sénatrice Harris, Je ne c'est à vais vous. pas rester là à écouter le vice-président par rapport à ce que ça veut dire de renforcer les lois de ce pays. Je suis la seule sur cette scène qui a tout fait devant le tribunal. Je suis la seule sur cette scène qui a accusé les grandes banques parce qu'elles ont pris pour acquis les propriétaires. Je suis la seule qui a travaillé avec les anciens combattants. Et la réalité de tout ceci est que nous parlons d'une élection dans 27 jours. Et la semaine dernière, le président des États-Unis s'est assis devant des millions d'Américains sans Bon, franchement, condamner les suprémacistes blancs. Et c'est pas comme si il n'avait pas la chance. Il l'a pas fait. Et ensuite, il s'est répété. Et ensuite, quand on a insisté, il a dit « Ah, on se retire, on attend ». Ça fait partie d'un pattern de Donald Trump. Il a appelé les Mexicains des violeurs et des criminels. Il a mis en œuvre une interdiction sur les musulmans à Charlottesville lorsque les gens manifestaient de façon paisible. Il y avait une femme décédée et ensuite des suprémacistes blancs qui hurlaient des atrocités. Et quand on a demandé à Donald Trump, il a dit « C'était des bonnes personnes des deux côtés ». C'est ça, notre président des États-Unis.
Et le peuple américain, vous méritez mieux. Joe Biden sera un président qui va réunir notre pays et qui reconnaît la beauté de notre diversité et le fait qu'on a tellement plus de choses en commun que ce qui nous sépare. Monsieur le vice-président, je vais vous donner 1 minute pour Merci, répondre. Susan. Merci de cette minute que vous m'accordez. Je pense que les gens n'aiment pas les médias pour la raison que vous voyez. C'est que vous choisissez bien ce que vous voulez entendre, comme Mme Harris l'a dit. Et nous faisons ces commentaires souvent. Mme Harris, après que le président s'est prononcé qu'il y avait des gens des deux côtés dans le débat sur les monuments, il a dénoncé le Ku Klux Klan, les néo-nazis et les suprémacistes blancs. Et il l'a fait à maintes reprises. Le fait qu'il ne condamne pas les néo-nazis, le président Trump a des petits-enfants juifs. Son beau-fils est juif. C'est un président qui respecte et chérit toute la diversité américaine. Mais vous dites d'avoir été procureur et d'avoir poursuivi personnellement des gens. Il faut vraiment que je souligne ceci. Quand vous étiez procureur à San Francisco, quand vous avez quitté votre fonction, les Afro-Américains avaient 19 fois plus de chances d'être accusés que les Hispaniques et les Blancs pour les Merci, stupéfiants. monsieur le Et vous vice-président, avez merci. augmenté la disproportion de l'incarcération des Noirs en Californie. Vous n'avez rien fait pour la réforme de la justice pénale en Californie. Vous n'avez pas levé le doigt pour changer cela quand vous étiez à Washington. La réalité, Merci, c'est que votre feuille monsieur de le route était vice-président, éloquente. merci. Le président Trump et moi, nous nous sommes battus pour la réforme pénale. Merci, monsieur le Nous nous vice-président. sommes battus pour les choix scolaires pour tous les Américains. Merci. Et nous allons le faire pour 4 années supplémentaires. Vous savez, Une question très importante est la suivante. C'est la dernière question. Il s'agit de l'élection. il s'est attaqué à moi. J'aimerais avoir Je vais vous l'occasion de donner répondre. 30 secondes parce que Je- il nous manque de j'apprécie ça. temps là. D'abord, Comme comme j'étais procureur général de l'État de la Californie, le travail que j'ai fait est un modèle de ce que la nation doit faire et ce qu'on va pouvoir faire avec un président, Joe Biden. Nous allons faire ce que cette administration n'a pas fait. Donc, on va mettre en place une interdiction sur Merci, certaines Madame la postures sénatrice. des forces de l'ordre. J'aimerais passer au travers de ça, Vous avez déjà parlé de ces éléments plus tôt et j'aimerais qu'on parle des élections maintenant. mais j'aimerais parler du lien entre ce que j'ai déjà fait et ce que je vais faire avec Joe Biden. Ce qui comprend le fait que j'étais la première agente à mettre en œuvre une demande qu'on allait porter des caméras corporelles. On était les premiers. On voulait faire une formation sur le biais par les forces de l'ordre parce que oui, on reconnaît qu'un biais implicite existe, Monsieur le vice-président, contrairement à ce que vous pouvez croire. On a fait le travail, on a mis en place des réformes pour investir dans la réouverture. C'est le travail qu'on a déjà fait, c'est le travail qu'on fera. Et encore une fois, vous n'allez pas pouvoir me parler, Monsieur le vice-président, de mon expérience, de ce qu'on a fait pour maintenir la sécurité dans les communautés et pour une réforme. Merci, Madame la sénatrice Harris. Bon, tout d'abord, j'aimerais vous poser une question sur notre dernier sujet. Le président Trump n'a jamais voulu s'engager à remettre le pouvoir dans la paix. What steps would you and Vice President Biden then take? What Quelles sont les étapes next? You have 2 minutes. que vous et M. Biden entreprendrez? Alors, je vais vous dire, Joe et moi sommes particulièrement fiers de la coalition qu'on a créée dans notre campagne. On a probablement une des coalitions les plus profondes. On a l'appui des démocrates, mais des indépendants et de républicains également. 7 membres du cabinet de George W. Bush appuient notre étiquette. Nous avons l'appui de Colin Powell, Cindy McCain, John Kasich, plus de 500 généraux à la retraite et d'experts et de conseillers de la sécurité nationale qui nous appuient. Et je crois qu'ils le font parce qu'ils savent que Joe Biden est profondément engagé auprès de notre démocratie. Il veut ramener l'intégrité à la Maison-Blanche.
Donc, on croit dans le peuple américain, on croit dans notre démocratie. Et voici ce que j'ai envie de dire. Votez. Votez tôt. Trouvez un plan pour aller voter. Allez sur iwillvote.com. Vous pouvez également aller sur Joe Biden, le site Web. Nous avons, sur les 27 prochains jours, le pouvoir de prendre une décision par rapport à ce qui sera le cours de notre pays pour les 4 prochaines années. Et nous avons ce pouvoir. Et si on utilise notre vote et si on utilise notre voix, nous allons gagner. Et nous n'allons pas perdre aux gens de miner à notre démocratie. Encore une fois, la semaine dernière, devant des millions, il a ouvertement tenté d'empêcher le vote. Joe Biden, sur cette même scène, parce que clairement, Donald Trump, il ne sait pas qui peut s'en sortir. Joe Biden a tout simplement dit « Veuillez voter ». Donc, je vais répéter Joe Biden, « Veuillez voter ». Merci, Madame la sénatrice. Monsieur le vice-président, plusieurs fois, le président Trump ne s'est pas engagé à effectuer un transfert du pouvoir qui soit pacifique. En tant que vice-président, quel serait votre rôle? Qu'est-ce que vous feriez personnellement dans ce contexte? Susan, avant tout, je pense que nous allons gagner cette élection parce que si Joe Biden et Kamala Harris font partie de l'establishment à Washington, Joe, pour 47 ans, le président Donald Trump a lancé un mouvement d'Américains de tous les horizons. Et j'ai vraiment confiance que les mêmes Américains qui ont offert cette victoire historique en 2016 et voient la feuille de route du président, où nous avons rebâti les militaires, nous avons ravivé l'économie avec les réductions d'impôts, le commerce équitable. Nous avons nommé des conservateurs aux tribunaux de tous les niveaux et nous avons été solidaires des policiers, des policières. Je pense que ce mouvement d'Américains et d'Américaines ne fait que prendre la vitesse. Et quand vous pensez d'accepter le résultat de l'élection, moi, je dois vous dire, sénatrice, votre parti, eh bien, cela fait 3 ans et demi que vous essayez de renverser les résultats de l'ancienne élection de 2016. Quand Joe Biden est le président des États-Unis, est-ce que le FBI a espionné sur notre campagne quand lui était vice-président? Des documents ont été rendus publics que la CIA a fait un renvoi au FBI documentant que ces allégations venaient de Hillary Clinton. Bien sûr, nous avons vu l'avalanche de tout ce que le pays a traversé pendant 3 années lourdes jusqu'à ce qu'on ait trouvé qu'il n'y avait pas d'obstruction, pas de collusion, fin de l'histoire. L'affaire classée. Et là, sénatrice Harris, vous et vos amis au Congrès ont essayé de destituer le président à cause d'un appel téléphonique. Mais voyons donc. Et maintenant, Hillary Clinton a dit que Joe Biden, selon elle, ne devrait jamais concéder l'élection. Alors moi, je pense que nous allons gagner cette élection. Le président Trump et moi, nous sommes tous les jours devant les tribunaux pour empêcher Kamala Harris et Joe Biden de changer les règles et avoir toutes les possibilités de fraude électorale avec le vote postal. Si nous avons une élection libre et juste et équitable, je sais que nous allons être réélus pour 4 années supplémentaires. Vous savez, j'ai noté toutes les questions que j'ai posées. Mais pour cette dernière question, j'aimerais lire la question de quelqu'un d'autre. La Commission a demandé à des étudiants de composer des dissertations sur des questions qu'ils aimeraient vous poser. J'aimerais vous poser la question de Brooklyn Brown. Elle est en 8e année à Springville. Elle demande, « Lorsque je regarde les nouvelles, tout ce que je vois, c'est des disputes entre les démocrates et les républicains. Tout ce que je vois, c'est des conflits entre les citoyens. Tout ce que je vois, c'est 2 candidats qui essayent de se vaincre. Comment on fait pour s'entendre si vous ne pouvez pas vous entendre? Si vous donniez l'exemple, je pense que ça serait un excellent exemple afin que nous nous unissions. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour répondre. Monsieur Pence, vous avez 2 minutes. C'est une très bonne question. J'aimerais te féliciter de participer à la vie publique de la nation. Moi, j'ai commencé à suivre les nouvelles très jeune, sais-tu? Et en Amérique, nous croyons
un échange libre et ouvert d'idées. Et nous célébrons cela. C'est ainsi que nous avons créé la nation la plus prospère et la plus libre dans l'histoire du monde. Moi, j'aimerais te dire que ne présume pas que ce que tu vois aux nouvelles est synonyme du peuple américain. Moi, je regarde la relation entre Mme Ginsburg, feu la juge, et Anthony Scalia, un autre juge de la Cour suprême. Ils étaient aux antipodes à la Cour suprême, un à gauche, l'autre à droite. Mais depuis sa mort, on a compris que ces deux-là étaient vraiment de proche amitié, les deux familles. Aux États-Unis, on peut avoir un débat vigoureux comme avec Kamala Harris ce soir et moi. Mais quand le débat est terminé, on se retrouve ensemble comme Américains. Et c'est ce que les gens font dans les grandes villes comme dans les petits villages. J'aimerais t'encourager, Brooklyn. Nous allons travailler à tous les jours pour avoir un gouvernement à la hauteur du peuple américain. On adore une bonne discussion, un bon argument, mais on est toujours ensemble à la fin et on est toujours solidaires les uns des autres Monsieur le vice-président. quand on est dans le besoin. Et on a surtout appris cela cette année avec les difficultés qu'on a Madame vécues. la sénatrice, que diriez-vous à Brooklyn? D'abord, j'adore quand nos jeunes leaders s'expriment et j'entends les paroles, j'entends vos paroles, Brooklyn. Votre avenir est d'une brillance. C'est ce point de vue, c'est cette approche qui est un signe de leadership, ça nous inspire. Et donc, ça me fait revenir à Joe Biden. Une des raisons pour lesquelles Joe a décidé d'être candidat à la présidence, c'est à cause de après Charlottesville. Ça l'a tellement perturbé, comme nous tous, qu'il y avait ce genre de haine et de division. Joe a décidé d'être candidat à la présidence parce que il a vu ce que Brooklyn a décrit depuis 4 ans. Joe a une grande réputation de travailler de façon bipartisane et c'est ce qu'il compte faire comme président. Joe Biden a un historique de remonter les gens et de lutter en faveur de leur dignité. Joe a connu la douleur, il a connu la souffrance et il a connu l'amour. Et donc, Brooklyn, quand vous pensez à l'avenir, je crois que l'avenir est d'une brillance extraordinaire. Ce sera grâce à votre leadership et ce sera parce qu'on lutte pour la voix de tous et de toutes de par le vote et on s'engage dans le processus électoral. Vous avez l'occasion de faire votre travail. Merci, votre Madame la vote peut sénatrice, déterminer merci. l'avenir de notre pays et notre leadership. Merci, Madame la sénatrice. Merci, Monsieur le vice-président Pence. Nous aimerions remercier l'Université de l'Utah pour son accueil et merci à tous les Américains qui ont regardé le débat ce soir. Nous souhaitons un rétablissement prompt au président ainsi qu'à la première dame et à tous ceux qui sont atteints. Le prochain débat est la semaine prochaine. Il s'agira d'un débat qui se tiendra à Miami. J'espère que vous serez des nôtres. Merci et bonne soirée. Un peu plus de 90 minutes d'un débat beaucoup plus posé, poli,